Deux possibilités, comme d'habitude, s'offrent à vous pour réagir à cette émission, puisque Talk Politique, c'est aussi l'interactivité, vos avis comptent. Notre page Facebook, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions, et sur laquelle vous pouvez en tout cas laisser vos messages qui seront collectés, concoctés, avant d'être relayés dans cette émission par Amadou Silla. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube, qui est très très efficace aux opérations techniques. Nous bénéficions de l'appui de Mamadou Touré. Merci encore de nous rejoindre. Mamadou Boyi Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahima Khalil, bonsoir à tous, bonsoir à Kankalabe, Djinji. Cette fois-ci, je ne vais pas aussi oublier Tountourong et Dalin, des contrées auxquelles je suis lié aussi. Bref, bonsoir à la Guinée. Et bonsoir à la Guinée, habillé en noir. Je ne sais pas si c'est pour effrayer les gens. Non, tout va bien. Allez, ça fait peur tout ça. Allez, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, merci, bonsoir à tous. Et comment ça va? Bien, merci. Moustapha Vicky, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. De retour dans ce studio, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Allez, on commence par cette information. On l'a appris aujourd'hui. Ousmane Gawal Diallo, encore, c'est offert, bien sûr, le FNDC. Et dans un entretien qu'il a accordé à un confrère d'Afrique à Guinée, il a dit que le FNDC, en quelque sorte, est responsable de toutes les accusations formulées à son encontre par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comment expliquer cette sortie, bien sûr, de l'actuel porte-parole du gouvernement guinéen, Mamadou Boyi? Écoutez, moi en tout cas j'ai lu avec intérêt cette interview d'Ousmane Gawal Diallo, par ailleurs porte-parole du gouvernement dans ce média assez sérieux, Africa-Guinée. Alors je vais quand même commencer mes propos par cette pensée. En politique, les vrais adversaires sont dans votre camp. D'accord? Aujourd'hui, il ne faut pas que Ousmane Gawal considère le FNDC comme un Attendez, qu'est-ce qu'il a dit de grave là? Attendez, allez-y. Vous m'avez posé une question. Bien, d'accord, allez-y. Oui. D'accord. Oui. Alors, je le disais tantôt qu'en politique, les vrais adversaires sont dans votre camp. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, il est de l'autre camp, c'est-à-dire il est à la gestion avec le CNRD, il est porte-parole du gouvernement. Hier, il était avec le FNDC, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il était avec l'UFDG, un parti qui a longtemps combattu sur l'ancien régime. Mais pour revenir au propos d'Ousmane Gawal, moi je voudrais quand même dire que actuellement, il faut que les uns et les autres, c'est-à-dire ceux qui ont les leviers du pouvoir en Guinée aujourd'hui et qui cherchent à conquérir le pouvoir de l'autre côté, s'accordent sur le fait que ce n'est pas dans les violences verbales, ce n'est pas dans les violences de la rue. Où est la violence dans les propos d'Ousmane Gawal? Khalil. Non mais je vous pose la question, vous parlez de violence là, on va échanger, Boyi. On va échanger bien. Oui, bien voilà. Oui. Je dis, ce n'est ni dans l'intérêt d'Ousmane Gawal, ni dans l'intérêt du FNDC. Vous n'êtes pas précis. Vous n'êtes pas précis, je suis très précis. Vous écoutez là? Non, vous parlez de violence là. Où se trouve la violence dans les propos de Ousmane Gawal? C'est ça il s'agit, Boyi. Vous avez vu dans cette interview, Ousmane Gawal, j'ai l'impression qu'il est en train de qualifier, entre guillemets, le FNDC comme si, quelque part, c'était un organisme, une organisation qui continue de troubler l'ordre public en Guinée. Avec cette allure, où va-t-on venir? Moi, je voudrais quand même rappeler à Ousmane Gawal Diallo qu'aujourd'hui, sa responsabilité, c'est aussi d'avoir le dos large et de faire en sorte que les acteurs à tous les niveaux se retrouvent dans la conduite de la transition. Puisque vous le savez, demain, le médiateur, sauf changement de dernière minute, sera dans nos murs pour continuer sa médiation sur le terrain. Et il est question que cette fois-ci, il puisse rencontrer toutes les parties prenantes au dialogue. Puisque c'est de cette manière qu'on pourra s'en sortir. Mais aller dans les violences verbales, aller dans les violences de la rue, comme le recommande le FNDC, parce que moi je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Il dit que les membres du FNDC, je ne suis pas d'accord avec le FNDC. On va revenir sur les propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque les auditeurs nous écoutent, on va les aider à comprendre. Qu'est-ce que Gawal a dit? Il a dit tout simplement ceci. Voilà, je vais être clair là-dessus. Lors du dernier dialogue là, des éléments du FNDC sont venus et tout de suite dans la salle, ils sont levés, ils sont sortis, ils ont claqué la porte. Ils n'ont pas été les seuls. Et donc c'était irrespectueux pour Ousmane Justement, Gawal. en parlant du FNDC. Et l'autre chose aussi, à un moment donné, il faut écouter. En parlant du FNDC, moi je voudrais quand même dire ceci. Bien. Je pense que le FNDC est dans une mauvaise stratégie
en continuant d'appeler les manifestations. Vous savez pourquoi? Je pense qu'il faut donner la chance à la médiation d'aboutir. On ne peut pas quand même réclamer le dialogue. Un médiateur est désigné et qui sera de surcroît demain dans nos murs pour continuer la médiation et continuer à appeler les manifestations dans les rues. Je pense qu'il faut aller à l'encontre de ces manifestations. Le FNDC doit d'abord attendre. Il faut donner la chance au dialogue, il faut donner la chance à la médiation, mais continuer d'appeler à la manifestation dans la rue, je pense que c'est contre-productif. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'il n'était pas de la responsabilité, Moustapha Vicky et d'Ousmane Gawal Diallo, de donner la version aussi du gouvernement par rapport un peu, disons, à toutes ces accusations formulées par l'actuel ministre de l'administration du territoire à l'endroit du FNDC, qu'il accuse de contribuer à troubler l'ordre public en Guinée. Mais il est dans son rôle. Ousmane Gawal Diallo est dans son rôle. Pour une fois, quelqu'un dit la vérité dans ce studio. De porte-parole c'est ça aussi la réalité. Il est porte-parole du gouvernement. C'est à lui de porter la voix du gouvernement. C'est à lui de repliquer lorsqu'il y a ce genre de situation, lorsqu'il y a des accusations portées contre le gouvernement ou un membre du gouvernement. Normalement, il devrait justement s'exprimer là-dessus. Mais on connaît Ousmane Gawal aussi pour justement le caractère impulsif parfois cette fois-ci, non. En fait, laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu comprendras ce que je veux dire. Cette fois, moi, je n'ai pas. C'est quand on a commencé à évoquer le sujet dans le studio que j'ai cherché rapidement à lire ses propos. Peut-être que c'est ce qui met Mamadou Boye dans cet état. Mais je ne suis pas contre les propos de Ousmane Gawal. Je dis tout simplement que l'heure est beaucoup plus à la conciliation entre les positions. Il ne faut pas prendre le FNDC comme si c'était un adversaire. Je le dis, en politique, les vrais adversaires, c'est dans votre camp. Aujourd'hui, Ousmane Gawal doit comprendre que le vrai adversaire, peut-être à son encore, c'est au sein même de son département. C'est pas exclu. De toutes les façons, le gouvernement et le FNDC aujourd'hui se considèrent comme des adversaires parce que l'un demande une chose et l'autre ne veut pas lui donner. Donc il y a ce bras de fer qui est engagé entre les deux. Mais je rappelle encore une fois que Ousmane Gawal est dans son rôle. On ne devrait pas être surpris de sa sortie pour répondre justement aux accusations avancées contre un membre du gouvernement ou le gouvernement en lui-même. Allez, Alpha Mamadou, est-ce que vous comprenez la démarche de Ousmane Gawal Diallo qui fait comprendre que c'est le FNDC qui ne veut pas dialoguer, hein? Oui, c'est de bonne guerre. Parce que quelque part, il dicte la manière, bien sûr. C'est de bonne guerre que Ousmane Gawal le dise. Mais si vous voyez que le FNDC est juste venu ce jour-là à la salle pour le dialogue et puis s'est retiré, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas rassuré le FNDC. Au lieu de chercher toujours à accuser X ou Y, au lieu de toujours de chercher à accuser l'autre, il faut voir aussi ce que nous, on a proposé. Est-ce que ce que le gouvernement a proposé était suffisamment intéressant pour que le CNRD, pour que le FNDC puisse accéder justement à ces demandes-là, pour que le FNDC puisse être encouragé à venir au dialogue? Voilà aussi l'autre interrogation. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout juste jeter l'anathème sur les autres sans pour autant jeter un regard sur le rétroviseur pour voir nous-mêmes ce qu'on est en train de poser. Est-ce que tous les actes que le gouvernement est en train de poser aujourd'hui, que le CNRD est en train de poser aujourd'hui, contribuent à encourager le dialogue? Est-ce que ça encourage le dialogue? Je pense que non. Je pense que non. Voilà pourquoi chacun a une part de responsabilité dans cette affaire. Et chacun doit jouer à la désescalade, n'est-ce pas, pour tenter de concilier les positions. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin vraiment qu'il y ait un peu ces confrontations qui ne mènent nulle part. Ces dialogues, ces polémiques stériles, on doit sortir des polémiques stériles pour regarder les vrais problèmes de la Guinée. Absolument. Allez, merci beaucoup Alpha Mamadou. Il est 17h passé de 17 minutes. Ici à Conakry, c'est l'heure qu'il fait également chez la vendeuse de bouillie du côté de Faloulaye. Et c'est à Sugueta. Merci de votre fidélité.